Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette seconde vidéo, nous allons montrer comment à partir des équations de Maxwell, nous aboutissons aux équations d'onde pour le champ électrique et le champ magnétique. Pour cela, nous allons étudier le cas particulier où nous n'avons ni charge ni courant. Rho égale 0, JC égale 0. Alors, divergence de E égale 0 pour absence de charge. Divergence de B est nulle. Rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. C'est l'équation de Maxwell-Faraday. Et dernière équation, équation de Maxwell-Ampère, où rotationnel de B ici serait dû à la variation du champ électrique et donc au courant de déplacement. Il n'y a pas de courant de conduction JC. Epsilon 0 et mu 0 sont des caractéristiques du vide données par les valeurs suivantes. Avec C2 qui est égal à 1 sur epsilon 0 mu 0, C étant une constante qui a la dimension d'une vitesse. Pour cela, nous allons utiliser les propriétés du rotationnel et faire un calcul différentiel d'ordre 2. Rotationnel du rotationnel de E, c'est gradient de divergence de E moins le Laplacien de E. C'est une propriété, c'est une des propriétés que nous utilisons pour le produit vectoriel. Alors, nous savons que la divergence de E est nulle. Cela donne un résultat qui est égal à moins Laplacien de E. Nous faisons le même calcul, mais cette fois-ci en utilisant les équations de Maxwell. Le rotationnel du rotationnel de E est égal au rotationnel de moins dB sur dt, sachant que le rotationnel de E c'est moins dB sur dt, qui est la troisième équation de Maxwell, c'est-à-dire Maxwell-Faraday. En permutant entre les opérateurs, ou bien en intervertissant l'ordre des opérateurs, nous avons moins d sur dt fois le rotationnel de B. Or, nous savons que ce rotationnel de B est donné par l'équation de Maxwell-Ampère, qui dit que rotationnel de B c'est 1 sur C2 dE sur dt. Nous remplaçons donc rotationnel de B par cette expression ici. Et nous obtenons rotationnel du rotationnel de E. C'est moins 1 sur C2 d sur dt de dE sur dt. Donc une dérivée seconde. Finalement, nous avons de l'équation 1 un premier résultat, de l'équation 2 un second résultat. Et donc les deux sont égaux, ce qui nous permet d'écrire l'équation d'onde de D'Alembert, mais à 3 dimensions. Les mêmes démarches sont utilisées pour le champ magnétique. Rotationnel du rotationnel de B, c'est gradient de divergence de B moins Laplacien de B. Or, la divergence de B est nulle, donc nous obtenons moins Laplacien de B. Deuxième démarche, en utilisant cette fois-ci les équations de Maxwell, rotationnel du rotationnel de B, c'est rotationnel. Alors, ce qu'on va mettre à l'intérieur, nous savons que d'après la loi de Maxwell-Ampère, le rotationnel de B, c'est 1 sur C2 dE sur dt. Nous injectons donc ce terme-là ici. Nous intervertissons l'ordre des opérateurs, c'est-à-dire celui-là devient en second, on dérive par rapport au temps, puis on calcule le rotationnel. Or, rotationnel de E, c'est moins dB sur dt, d'après la loi de Maxwell-Faraday. Donc nous reportons cette équation ici. Moins dB sur dt, nous remplaçons rotationnel de E par moins dB sur dt. Donc nous obtenons d sur dt de moins dB sur dt.
d sur dt de moins db sur dt. Ce signe moins, on le met ici, et on obtient le second résultat. Donc nous avons l'équation 3 et l'équation 4. Nous partons du même calcul, nous obtenons deux résultats. Finalement, l'égalité permet d'établir l'équation de D'Alembert en 3 dimensions pour le champ magnétique. Récapitulatif, nous avons l'équation d'onde pour le champ électrique et l'équation d'onde pour le champ magnétique. Les deux équations sont identiques. Cela prouve que dans le cas d'un milieu non dispersif, les deux, E et B, je veux dire par là E et B, le champ électrique et le champ magnétique, sont des fonctions d'onde qui, en absence de dispersion, se propageraient à la même vitesse, qui est égale à c. On se propose maintenant d'étudier la solution en onde plane progressive et sinusoïdale. Cette onde plane s'écrit sous cette formule. Le vecteur champ électrique E ici est égal à E0 exponentielle I oméga t moins KR. Oméga étant la pulsation de l'onde, K le vecteur d'onde qui indique la direction de propagation, R le vecteur position et E0 représente tout simplement le vecteur polarisation. Alors, oméga t moins KR étant la phase, et c'est une phase qui dépend du temps. Nous l'appelons donc phase instantanée. La solution en onde plane vérifie l'équation d'onde, à la condition que K est égal à oméga sur C. K étant le module du vecteur d'onde. Alors, cette relation est très importante. Elle représente la relation de dispersion, qui nous donne la vitesse de phase. C égale à oméga sur K représente la vitesse de propagation de l'onde et la vitesse de phase. Donc dans le vide, l'onde se propage dans le vide et en plus en champ libre, l'onde se propage à une vitesse c, qui est aussi la vitesse de la lumière. Conséquence directe, donc le champ électromagnétique n'est autre que la lumière, ou bien la lumière n'est autre qu'un champ électromagnétique. Nous savons aussi, si l'on regarde un peu la propriété de ce champ électrique, que la divergence de ce champ est égale à 0. Or, pour une onde plane, le calcul mènerait à moins IK scalaire E égale 0. Donc, en absence de charge, le champ électrique est perpendiculaire au vecteur K. On dit donc que le champ électrique est transversal. L'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale moins dB sur dt, donnerait B égale K vectoriel E sur oméga, qui est valable dans le cas d'une onde plane aussi. Sachant que K est perpendiculaire à E, nous concluons que B est perpendiculaire aux deux, et donc perpendiculaire à K, et donc le champ magnétique aussi est transversal. B est transversal, et B est transversal aux deux. Donc nous avons les conclusions suivantes. C'est que K et E sont perpendiculaires et par conséquent le champ électrique est transversal. Le champ magnétique l'est aussi puisque B est perpendiculaire à K. Les vecteurs K, E, B forment un trièdre direct. Et en tenant compte de la relation de dispersion, nous savons que déjà que module de B c'est le module de K fois le module de E sur oméga. Or, le module de K sur oméga c'est 1 sur C. Donc, nous obtenons la relation suivante, que module de B est égal à module de E sur C. Voilà ce que ça donne. Donc, nous avons une onde plane qui se propage dans la direction d'onde, où le champ électrique et le champ magnétique
sont compris dans ce plan d'onde. Nous appelons ce plan d'onde un franc d'onde. C'est un plan équiphase. C'est-à-dire en tout point de ce plan, le champ électrique est constant et le champ magnétique est constant à un instant donné. Voilà. J'ai terminé cette seconde vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Barakallahu fikum. Et à une prochaine vidéo.